Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le déclic qui changera votre vie. Pour cet épisode, nous accueillons une femme de poigne, une femme de cœur, une femme que j'aime beaucoup, mais même beaucoup trop. Et ceux qui la connaissent, ils vous diront quelle personne exceptionnelle elle est. Je vous présente Khadija. Son métier, c'est laveuse. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Du coup, elle va vous présenter son travail. Ça va, Khadija ? Alhamdulillah, ça va. Ouais, Fiki, je t'avais dit que j'allais pas dire la présentation, sinon tu allais rigoler avec moi. Alors, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ton parcours et ensuite expliquer ce qu'est le travail de laveuse, en quoi ça consiste, et voilà. Eh bien, écoute, moi de base, c'est pas du tout ce que je faisais pendant un certain nombre d'années. D'accord, mais vraiment pas. Et puis, un beau jour, ça m'a attirée. Ça m'a attirée, mais sans vraiment savoir pourquoi. d'accord. En fait, j'étais un petit peu, c'était peut-être et de la curiosité, et en même temps, c'était aussi me dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. C'était aussi pour me rapprocher un peu de la mort, parce que j'avais perdu ma mère, etc. Et j'avais envie de me rapprocher aussi. Et aussi pour me faire un rappel à moi-même, et que la mort, évidemment, elle sera pour tout le monde. Et du coup, je voulais un petit peu me rapprocher. Et du coup, là, c'est plus qu'un métier. Là, ça devient même une vocation, une envie. C'est exactement ça. Ça devient une vocation. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des lavages. Donc, c'était une personne avec qui on prenait des cours, dont on faisait des sessions de cours de religion, etc. Okay. Et j'ai entendu parler de cette sœur qui faisait des lavages mortuaires selon le rite musulman. Et du coup, j'ai demandé à des sœurs de me la présenter. Ça s'est pas fait tout de suite, mais on a fini par être présentées. Ok. Donc ensuite, elle m'a expliqué que oui, elle a pris mes coordonnées, elle m'a dit qu'elle m'appellerait, etc. Mais ça a mis beaucoup de temps. J'ai attendu longtemps et je la voyais toutes les semaines, cette sœur. Et longtemps, c'est combien de temps? En année, en mois? Non, des mois. Des mois, ok. Elle a mis des mois et j'essayais toujours de la relancer pour lui dire coucou, je suis là, si tu as besoin, je suis là. Bon, aujourd'hui, je comprends pourquoi elle ne m'a pas appelée tout de suite. Parce que tu es dans le cœur de l'action. Je suis dans le cœur de l'action, exactement. Je comprends. Alors, je pense qu'un jour, elle avait vraiment besoin de quelqu'un. Et puis, du coup, elle m'a appelée. Alors, j'ai fait mon premier lavage mortuaire. Donc, c'était vraiment complètement inconnu pour moi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le lavage mortuaire et en quoi ça consiste? Alors, le lavage mortuaire, déjà, c'est quelque chose dans notre religion qui est un devoir d'ordre communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que dans la communauté, il y a certaines personnes qui sachent le faire pour pas que les autres tombent dans le péché. C'est-à-dire que si, on va dire qu'il y a une vingtaine de personnes qui est au courant d'un décès et ces 20 personnes ne font rien, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas des préparatifs funéraires, les 20 personnes tombent dans le péché. Mais si parmi ces 20, il y a 2 ou 3 personnes ou même une personne qui peut s'occuper du défunt ou de la défunte, à ce moment-là, les autres sont déchargés du péché. D'accord. Donc c'est quand même une obligation d'ordre communautaire dans notre religion, contrairement aux obligations d'ordre personnel. Les obligations d'ordre personnel, c'est comme la prière, c'est comme le jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire que tout le monde, ça incombe à chacun d'entre nous de le faire. Mais là, c'est un devoir d'ordre communautaire, donc c'est pas une obligation pour chacun ou chacune d'entre nous d'apprendre ce métier-là. Enfin, ce métier-là, cet acte-là. Donc, du coup, c'est quoi le lavage mortuaire? C'est le fait donc de laver la défunte selon le rite musulman. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, là, on pourra en parler peut-être après. Oui, bien sûr. Pour détailler. Mais déjà, ce que je veux expliquer, c'est que la première fois que je suis arrivée déjà dans cette morgue, là, mon premier lavage, donc c'était dans un hôpital. Et du coup, la sensation que j'ai eue, c'était que déjà, c'est dans les hôpitaux, généralement, les chambres mortuaires sont très retirées des hôpitaux. Donc déjà, tu sens déjà que la personne, elle est, entre guillemets,
un petit peu aux oubliettes. Ça y est. Ça y est. Et donc on arrive et on rentre dans les lieux, etc. On nous fait descendre, peut-être c'était au 2e sous-sol, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment, c'était très très loin. Et du coup, on arrive en bas, c'était très glauque, etc. Donc le corps était posé sur la table, etc. Masha'Allah. Et c'était une vieille dame. Donc elle était dans une housse. On a retiré la housse et là, on a senti une odeur de parfum, une odeur de musc. Magnifique. Donc déjà, ça m'a apaisée. Et après, la sœur, elle disait, est-ce que vous avez senti la même odeur? Parce que j'ai dit oui, moi j'ai senti une très très bonne odeur qui émanait de cette personne-là. Et après, cette odeur, elle a disparu. Parce qu'on aurait pu penser que cette personne, elle avait du parfum, son corps était parfumé et tout, mais non. C'était juste... c'est un instant. Un instant. Okay. Qui m'a donné de la force d'ailleurs cet instant-là, parce que c'était quand même dans un endroit qui était glauque, dans un endroit où forcément c'est pas forcément des bonnes odeurs, etc. Et du coup, on a commencé à la laver et donc j'ai pu découvrir avec cette sœur ce qu'est le lavage mortuaire. Donc on prend soin de la personne, on va la laver tout comme on laverait quelqu'un qu'on connaît, et d'ailleurs très très vite on s'aperçoit que on s'attache à la personne, exactement. Donc il y a différentes... c'était un lavage mortuaire avec de l'eau ce jour-là. Et après, on l'a enveloppé dans un linceul. Et donc, toi, la sensation que tu as la première fois où tu enveloppes dans le linceul et que je suppose tu mets dans le cercueil, du coup, oui. Est-ce que cette première sensation-là, des années après, tu peux la décrire? Cette sensation-là, disons que j'étais plus dans le fait de la découverte. J'étais plus dans la découverte et pas vraiment dans l'action, parce qu'elle était, la personne en question, elle était responsable du lavage. D'accord. Donc du coup, j'étais plus dans l'observation, dans le fait de regarder, etc. Et il faut savoir aussi qu'ici en France, on a 1 heure pour laver. Le temps, il est limité. Donc on suivait ce qu'elle nous demandait de faire, etc. On suivait tout à fait ce qu'elle nous demandait de faire un petit peu machinalement, sans vraiment réfléchir à tout ce qui était en train de se passer. C'est au fil du temps, à force de l'accompagner, à force de voir, etc., que voilà, on est plus dans l'observation et plus dans l'apprentissage. D'accord. Et la question que j'ai, c'est entre le moment où toi, tu as envie de faire ça, tu as eu un déclic à un moment donné, tu t'es dit, tout ce que je faisais professionnellement, je veux plus, là maintenant je veux devenir laveuse. Tu fais cette première expérience-là avec elle. Du coup, ça te conforte dans le fait que tu veuilles faire du coup maintenant ce métier, parce qu'on va l'appeler un métier, ça reste quand même un métier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, voilà. Le déclic, oui, pour avoir le déclic, tu veux dire le déclic, il n'est pas venu tout de suite. D'accord, ok. Le déclic, il n'est pas venu tout de suite. Là, tout ce que j'avais envie, c'était, comme je l'ai dit, c'était plutôt me rapprocher de la mort. Prendre conscience que la mort, elle est pour tout le monde, etc. D'autant plus qu'on voit des gens de tout âge. Bien sûr. Et j'étais plus dans cette optique-là au début. Mais cette sœur, elle a arrêté de faire des lavages. Et moi, je l'accompagnais très souvent. C'est-à-dire que je me rendais extrêmement disponible. J'avais vraiment envie de l'accompagner dans les lavages. Tu t'es mis à sa disposition. Je me suis mis à sa disposition. Et c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Parce que je trouvais ça très beau. C'est un acte magnifique. C'est un acte magnifique, voilà. Quand on arrive, la défunte, elle peut avoir un visage un petit peu peut-être crispé. Mais dès qu'on commence à la laver, on a l'impression qu'elle attendait que ça. Ouais. Le visage se détend, on peut même voir des sourires, on peut voir des choses comme ça qui apparaissent des défuntes. Donc c'est assez... c'est très très beau. Et l'enveloppement dans le linceul, c'est quelque chose de magnifique. C'est son dernier vêtement, mais on ressent cette sensation de se dire c'est les derniers soins qu'on va apporter à la défunte. C'est toi qui lui procure, ouais. Donc c'est un honneur en plus de faire ça. C'est un honneur. C'est un honneur et de la rendre magnifique, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer dans un lavage, parce qu'on peut rencontrer des difficultés dans un lavage, c'est pas toujours facile. Donc c'est quand elle a arrêté que là on m'a appelée pour commencer à prendre en charge des lavages. Des gens que je connaissais, des gens qui font partie de mon entourage, etc. Et donc là, pour que je porte cette responsabilité-là, donc c'est arrivé comme ça. Et c'est quand j'ai eu ce premier lavage que j'ai fait
toute seule, avec d'autres personnes qui m'accompagnent, mais en tant que responsable de ce lavage. Donc là, il fallait être beaucoup plus attentive, plus précautionneuse, et surtout faire en sorte que le lavage il soit valable, qu'il soit valide, qu'il soit agréé par Allah. Donc c'était une charge qui était quand même assez lourde. Ça te met une pression quand même. Ça met une pression, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Donc on a 1 heure ici en France, donc tout est bien programmé par la pompe funèbre. Le lavage, s'il est fait de 9h, c'est 1 heure, de 9h à 10h. À 10h, la famille elle a le recueillement pendant une demi-heure, et une demi-heure à 10h30, ça y est, le corps il part pour l'enterrement, ou c'est soit un rapatriement, soit un enterrement en France. Et si c'est un enterrement en France, c'est programmé, il y a des horaires. Donc on peut pas piétiner ça. Donc il faut être quand même réactive, il faut être perspicace. Et il faut tout de suite sonder s'il y a un problème ou pas, etc., etc. Donc à partir de là, c'est là que j'ai eu le déclic, à me dire j'ai envie de faire ça vraiment. Ah, ouais, okay. Ça devient ton métier, quoi. Ça devient quelque chose que j'ai envie de faire, exactement. C'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir. Donc justement, comme j'ai envie d'approfondir, je voyage dans certains pays, etc., pour avoir toutes les réponses à mes questions concernant les défunts. Parce que chaque défunt n'est pas la même. Une défunte, on peut la trouver tout à fait, aucun problème. Vous avez des défuntes, on va les retrouver avec des sondes urinaires ou des choses comme ça. Vous avez des défuntes qui ont eu des autopsies, qui sont agrafées de partout. Vous avez des défuntes, il y a la peau qui s'en va. Il y a plein de choses, donc je voulais connaître tous les jugements religieux possibles, de sorte à améliorer le fait de pouvoir laver et de le faire correctement. C'est vraiment une belle expérience en tout cas. Ouais. Et du coup, là, ça fait combien d'années que tu fais ça? Moi, maintenant, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et tu te vois encore faire ça encore longtemps? Ah là, jusqu'à ma mort. Inch'Allah, que Dieu il t'accorde jusqu'à ma mort, déjà de rester avec nous encore très très longtemps. Et du coup, donc toi, tu as dit en gros, ce qui t'a motivé, c'est parce que tu voulais te rapprocher un peu de la mort, ça te fait une remise en question. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu pouvais échouer dans ce que tu es en train de faire? Jamais. Tu avais la certitude J'ai la certitude. En fait, à chaque fois, c'est un challenge. Même quand la personne, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, parce qu'on peut rencontrer des difficultés dans les lavages. Comme je t'ai dit, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont vraiment... On peut trouver des corps... Il y a aussi l'aspect affectif, parce que même si tu ne connais pas les gens, il y a la famille. Donc, des fois, tu peux t'amener à laver avec les familles. Ça Exactement. peut être des bébés. Et c'est ce qui est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment magnifique de laver avec la famille. Parce qu'en lavant avec la famille, on les accompagne. Bien sûr. Parce que c'est vrai que la laveuse, c'est pas uniquement connaître les jugements et faire le lavage, c'est qu'il faut aussi ce côté où on peut soutenir la famille. Il faut être empathique. Il faut qu'on puisse les soutenir dans un moment qui est très difficile pour eux. Du coup, quand on est accompagné de la famille, déjà... on voit ces personnes qui sont très courageuses, parce que ça peut être la sœur de la défunte, ça peut être la mère de la défunte, la fille. Ça peut être la fille de la défunte, la sœur de la défunte, ou une amie très très proche de la défunte. Donc ce qui est très enrichissant aussi, c'est de connaître, parce que souvent quand on lave avec la famille se met à parler de la défunte. Et on a des témoignages qui sont touchants, qui sont très touchants. Donc on partage leur tristesse, on partage tout avec elles. On est là, on est en train de faire un lavage, on est en train de faire quelque chose, on finalise la vie de cette personne finalement, pour la rendre belle, pour le passage dans l'au-delà. Subhanallah. Franchement, c'est toujours passionnant d'entendre parler de ce sujet. Ouais, parce que franchement, je comprends complètement. Et c'est vrai que parfois, les gens, quand tu leur dis que tu laves des défunts, tout de suite, ils ont très peur. Et alors, bon, après, on le dira tout à l'heure, mais du coup, tu fais des formations de lavage, on y reviendra après. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai entendu une question, oui, mais là, vous allez faire une formation, mais on fait avec des vrais morts. Non, on ne fait pas avec des morts. Et je ne sais pas, tu sais, les gens, des fois, je me dis... En fait, ça les effraie. Oui, c'est ça, ils sont effrayés. En fait, ça les effraie. Alors, dans les formations, oui, c'est vrai que quand je fais des formations,
C'est des formations d'une journée pour leur expliquer, pour déjà leur faire un rappel sur la mort, en même temps pour leur expliquer comment se déroule réellement une toilette funéraire en laboratoire. On leur explique tout de A à Z, et on leur explique aussi la manière de mettre le linceul, etc. Parce que c'est la partie un peu la plus complexe, on va dire, la plus difficile, dans le sens où il faut savoir le faire. Ça, il n'y a pas de mystère. Il faut savoir le faire. Et du coup, c'est vrai que avant de s'inscrire dans les formations, j'ai des questions comme ça. Mais j'ai trop peur, je peux pas venir. Moi, de voir les morts, ça me... Mais non, alors là, je leur explique, non, en fait, on fait pas ça sur des morts. Les formations, on les fait sur des personnes qui sont volontaires et qui ont envie de ressentir un petit peu ce que c'est que d'être enveloppé dans un linceul, etc. Elles ont besoin de ça. Alors, j'ai eu différents témoignages. Il y a des sœurs, c'est pareil. Il y en a qui vont vous dire, moi, je veux apprendre parce que si demain, j'ai une personne de ma famille qui décède, si ma mère décède, je veux que ça soit moi qui m'en occupe, par exemple. Ou on a aussi des sœurs, des personnes qui ont des baisses de foi. Elles se disent, c'est en me rapprochant de ça, en faisant des vrais lavages dans les chambres mortuaires, etc., qu'elles vont augmenter leur crainte. D'accord. Et puis voilà, il y a des gens, elles sont pas forcément dans des bons états, elles oublient un petit peu leur religion, elles sont de temps en temps insouciantes, elles ont besoin de ce petit justement déclic pour se faire des lavages et en même temps pour se dire aujourd'hui c'est cette personne qui est décédée, mais demain ce sera moi qui sera sur cette table. Inévitablement. Quoi qu'il arrive, on va finir sur cette table-là. S'y passer, exactement. On ne sait pas quand, mais on va s'y passer. Que Dieu nous accorde une bonne fin, en tout cas. Amin. Est-ce que tu peux me dire ce que ta famille et tes amis pensent de ce que tu fais, et est-ce que tu as des soutiens, est-ce que tu as des critiques? Non, j'ai pas eu de critique du tout. Non, on en a parlé avec la famille, et voilà. Et comme aussi dans ma famille, j'ai une personne qui gère une pompe funèbre musulmane, donc c'était d'autant plus encourageant. Et au contraire, ils m'ont vraiment soutenu. À 200%. Ah oui, complètement. D'accord. Parce qu'on sait tous que c'est un acte qui est honorable. C'est un acte, masha'Allah, qui est fait, s'il est fait avec une intention sincère, il y a énormément de récompenses à faire les lavages mortuaires. Il y a énormément de récompenses. Si bien sûr la personne elle ne dévoile pas les défauts de la défunte, etc. Et non, au contraire. On m'a plutôt encouragé à le faire parce que c'est quelque chose. Moi, je t'encourage aussi. Hein. C'est un acte qui est. Oui, non. Ouais. Bah oui, non, il faut. Après, parce voilà, il y a des gens qui sont capables de le faire, il y a d'autres qui ne savent pas leur truc, ça dépend. Il y en a, ils ont trop peur, il y en a. Mais en réalité, si les personnes savaient, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est beau. C'est vrai, la mort, ça fait peur, mais après, on s'y habitue parce qu'on se dit, aujourd'hui, cette personne-là, c'était son échéance, et demain, ça sera nous. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur. Moi, je pense, parce que vraiment, cette conversation, j'ai déjà eu avec quelqu'un, je pense que les gens, ils ont peur de la mort, certes, mais moi, je pense que, tu sais, c'est comme s'ils avaient leur propre reflet, et c'est ça qui les effraie. C'est le reflet de se dire, ouais, peut-être demain ça va être moi, et en réalité ils sont pas prêts à se voir morts. Et c'est pour ça que même des fois il y a des personnes, tu veux leur parler de la mort, ils veulent pas le mot M-O-R-T non, ils peuvent pas du tout l'entendre. Ils le rejettent complètement. Ouais, ils sont dans le déni, tu sais, comme s'ils allaient vivre 200 ans. Je raconte une anecdote très, très brève. Il y a un monsieur que je connaissais. Lui, il me disait, moi, je dors pas la nuit. Il me dit, pourquoi tu dors pas la nuit? Et c'est vrai, dès que tu le vois, il est assis sur la chaise, et tu sais, genre, il est en position, il dort assis. Mais pourquoi tu dors pas la nuit? Non, mais parce que je veux pas que la mort, elle vienne me ramasser la nuit. Il est mort en journée. Tu vois, c'est Dieu qui prédestine. Exactement. Ce monsieur, il est mort en journée. Tu peux pas échapper à la mort. Elle est là. C'est comme ils disent, une épée de Damoclès. À un moment donné, elle va tomber. Elle va tomber. Et c'est pour ça que de faire des lavages, justement, ça te permet aussi de minimiser les choses de la vie. Exactement. Oui, exactement. Parce que tu vois la mort tous les jours. Tu minimises les problèmes. Ouais, il y a des sources, tu vas dire, c'est pas un minimises problème, les épreuves. Oui. Et ça, c'est censé t'aider à améliorer ton état en se disant, dans tous les cas, on va tous mourir. Oui, puis tu vas te laisser ici. Pourquoi tant
de haine, pourquoi tant d'animosité, pourquoi, si on peut faire quelque chose de bien, qu'on le fasse, parce que dans tous les cas, on va partir. C'est clair. Quand tu la vois tous les jours, certes, c'est peut-être que tu y penses un peu plus, c'est sûr, mais ce qui est bien, c'est que chacun prenne conscience que dans tous les cas, on vit pour mourir. Et cette terre, c'est une terre de semences pour l'au-delà. Et c'est une terre d'épreuve aussi. C'est une terre d'épreuve, et Allah Ta'ala nous a créés justement pour l'adorer et pour s'y préparer à ce jour-là. C'est le but de notre vie. On n'est pas des animaux. Donc c'est sûr que faire les lavages, c'est vrai que ça te rapproche plus de la mort quand même. Tu m'étonnes. Parce que faut savoir que on voit des morts de tout âge. On est dans une époque où il est rare, très très rare, de voir des personnes comme avant, on les voyait mourir à 80, 90. Maintenant, la moyenne d'âge, c'est en dessous de 60 ans. Hein. Quand on voit des jeunes femmes, par exemple, de 20 ans, on a vu des femmes de 30 ans, on a vu des femmes pas forcément malades. Hein. On a vu des femmes de... Moi, il y en a une, je me souviendrai toujours, c'était une femme de 42 ans, elle avait 5 enfants. Une femme de 38 ans qui venait d'accoucher, et elle est morte juste après. Donc son mari, il a dit, elle a même pas pris notre enfant, elle a même pas pris notre enfant dans ses bras. Elle est morte comme ça. Ou voilà, on a des témoignages, et c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement, on sait que la mort, elle peut arriver à tout instant. Bien sûr. Parce que des gens, toi, tu laves des bébés aussi. C'est ça, il y a des bébés aussi. Mais la famille, quand elle te voit à la fin, elles viennent te voir, des fois ils viennent te voir, et tu te dis, mais elle avait rien, elle était pas malade, elle est morte comme ça. Elle est morte comme ça. Ou alors t'en as une, on a lavé une fois une dame, c'était sa jumelle qu'elle avait avec nous. Elle a dit, elle était juste en train de faire le ménage. Et elle est partie. Voilà, il y a tellement de témoignages. Voilà, où les personnes, elles ont rien, elles sont pas malades, elles sont pas forcément malades, etc. et qui meurent parce que c'était son heure. Donc là, tu vois, ça te remet beaucoup en question. Ça remet vraiment beaucoup en question. Et il y a de tout âge. Mais la plupart, ils dépassent pas les 50 ans. La plupart, ils dépassent pas les 50 ans. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont apprendre qu'il y a beaucoup plus de morts jeunes que de morts anciens. Et que c'est pas du tout comme avant. Exactement. Et qu'il faut se préparer et qu'on a quand même besoin de gens qui lavent, on a besoin de gens qui montent des pompes funèbres parce que les gens ils vont pas s'enterrer seuls. Exactement. Ça c'est sûr. Donc il faut vraiment pas avoir peur en tout cas de ce métier. Est-ce que toi tu dirais qu'aujourd'hui tu as réussi dans cette voie-là? Complètement. Tu te sens épanouie? Je me sens épanouie, je me sens très bien. Quand on m'appelle pour un lavage, c'est avec grand plaisir. Après, comme je dis, c'est peu importe la situation, peu importe l'état du corps, etc. C'est comme un challenge. Je dis, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, s'il y a des écoulements, il y a plein de choses qui peuvent arriver durant un lavage, on se dit, pas de panique, on va y arriver. On a une heure, il faut être un petit peu réactive et prendre des choses à la légère en ne pas oubliant le temps qui nous est imparti. Et puis après, on fait le maximum de sorte à faire que le lavage, machallah, il soit fait de la meilleure des manières. Et de la meilleure des manières. Donc là, c'est pour ça qu'on va peut-être un petit peu détailler le lavage. Bien sûr, tu peux. Donc le lavage mortuaire. Donc si on parle de l'obligation, c'est de nettoyer tout ce qui est impur, toutes les najasa comme les sels, etc., ou s'il y a du sang. Donc on veille bien à ce qu'elle soit purifiée au niveau de ses parties intimes, et s'il y a du sang sur son corps, etc., de tout nettoyer, de tout purifier. Et ensuite, c'est de passer de l'eau pure sur tout son corps. Ça, c'est l'obligation. Ensuite, on a des choses qui sont recommandées, qui sont sunnah. D'accord? Donc c'est très important de le savoir, ça. Parce que selon le cas de la personne, il est possible on devra appliquer soit tout avec les sunnas, ou soit on pourra faire que l'obligation selon l'état du corps. D'accord? Et selon le temps aussi. Donc, le fait de répandre de l'eau sur tout le corps, tout le corps, c'est ce qui est obligatoire. En veillant bien à ce que la personne, il n'y a rien qui empêchera l'eau de parvenir. Par exemple, s'il y a des pansements, il faut qu'on les enlève. S'il y a du vernis à ongles, il faut qu'on le retire. Mais qu'on retire tout. Tout. Il faut qu'on enlève tout. Et ensuite, on va répandre de l'eau. Maintenant, pour faire les sunnas,
Donc on va lui faire l'istinja, donc la toilette intime. Juste après, on va lui faire les ablutions. On va lui faire le wudu. Et ensuite, on va lui faire 3 lavages. D'accord ? Parmi les 3 lavages, donc, il y a l'eau pure. On va commencer par la laver avec de l'eau mélangée avec du jujubier. Ok. Hein. Ça, c'est sunna. Le prophète, quand ils ont lavé sa fille, il a demandé à ce qu'on mette justement cette plante dans l'eau qui sert un petit peu de savon. Okay. On va dire c'est comme le savon. Ça va la nettoyer. D'accord ? Donc, c'est le premier lavage qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger de l'eau avec le jujubier. En arabe, on dit sidr. Et on va la laver, on va lui laver tout le corps avec cette eau-là, mélangée avec le cidre. Le deuxième lavage, ça sera avec de l'eau qui est complètement pure, d'accord ? Et purificatrice. C'est-à-dire que c'est pas une eau qui est mélangée à quelque chose, etc. Et on va la laver tout comme on fait le rosle pour nous. Et le troisième lavage, on va la laver avec de l'eau mélangée avec du camphre pur, pas du camphre chimique, du camphre pur. Et là, pareil, on va mélanger l'eau avec le camphre et on va lui faire son troisième lavage. Alors le camphre, il aide à parfumer le corps, il renforce un peu, il refroidit le corps aussi, il maintient plus le corps et aussi il éloigne les bêtes. Il a cette particularité, voilà, il éloigne les bêtes, etc. Voilà. Ensuite, quand on lui aura fait ces 3 lavages-là, à ce moment-là, on va la sécher avec des serviettes, par exemple des serviettes éponges, on va sécher tout le corps. Parce que si on la laisse mouiller avant de l'envelopper dans le linceul, ça accélère un peu la décomposition du corps. Et ensuite, on va donc l'envelopper dans un linceul. Donc, en général, on prend 3 morceaux de linceul. On peut mettre jusqu'à 5 morceaux de linceul. Et on l'enveloppe dans le linceul. Et c'est la partie donc, la plus émouvante et la plus technique. La plus émouvante parce que là, on sait que c'est la fin. Donc, même quand on a des membres de la famille, tant que le corps est là, on a toujours l'impression que le membre de la famille il est toujours là. Mais quand on commence à l'envelopper dans un linceul, c'est que là, on sait que le départ, il est proche. Quoi. Et on sait que là, même des membres de la famille qui sont très courageux, si on a les filles, par exemple, d'une défunte qui sont très, très courageuses, elles vont nous aider à bouger le corps pour la laver devant, pour la laver derrière. Elles vont vraiment nous aider, elles sont vraiment à fond avec nous. Mais quand arrive le linceul, ça y est, là, on sent que ça retombe. Et là, on sent que, voilà, elles prennent vraiment conscience que là, ça y est, c'est terminé. Ça veut dire que là, elle part. Et elles ne la reverront plus. Oui, toi, tu as fait le dernier acte pour cette personne. On a fait le dernier acte pour cette personne. Et c'est là qu'on partage beaucoup, beaucoup la tristesse de la famille. On les accompagne un petit peu, ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On essaie de trouver des mots qui sont rassurants. Et c'est le moment où elles te remercient aussi. Et c'est le moment où elles remercient, où elles sont très reconnaissantes, où elles ont vu que c'est pas si simple. Un lavage, les personnes elles pensent que c'est très facile. On fait le lavage, non, mais il y a plein de choses qui vont autour. Déjà, il y a le côté technique, il y a le côté affectif, comme on disait tout à l'heure, il y a l'émotion. Il y a l'émotion. Et puis il y a des morts qui te restent plus que d'autres, que ce soit par rapport à la technicité que tu auras. Que tu auras utilisé, et des fois c'est juste parce que la famille t'a raconté quelque chose à propos d'un mort et t'y repenses des mois et des années après. Il y a des choses que j'oublierai jamais. C'est sûr. Et il y a eu des belles choses. En fait, nos défuntes, elles sont magnifiques. Très très souvent, quand on a terminé justement le linceul, très souvent on voit un sourire apparaître sur le visage de la défunte. Alors parfois je demande au sort parce que je me dis c'est peut-être moi qui vois des sourires. C'est peut-être moi qui vois des choses que les autres ne voient pas, et finalement c'est vrai tout. Moi je pense que le sourire c'est la plus même on en a fait un ce matin là justement avec deux membres de la famille, elles étaient même 3. Et à la fin le sourire il était là. Et la fille, elle pleurait. Elle pleurait, elle disait je vois bien un sourire, vous le voyez vous aussi, vous le voyez? Je dis mais oui, on le voit le sourire, machin. C'est toujours même je me dis que tu lavé une personne ou tu en laves 10 à la fin, tu en laves 200, tu en laves 400, la sensation elle est la même à chaque fois. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant et c'est le dernier vêtement qu'on va porter. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir faire ça et d'avoir cette tâche, masha'Allah, que Allah nous a accordé cet acte honorable, de pouvoir veiller à accompagner et la défunte et la famille jusqu'au bout.
Et que Dieu te récompense d'une grande récompense, Khadija, pour tout ce que tu fais. Alors d'habitude, je clôture en demandant aux gens où ils se voient dans 10 ans. Je te pose pas la question. Parce que dans 10 ans, si Allah m'accorde la vie. C'est ce que j'allais dire. Parce que d'habitude, je ne formule pas comme ça. Ma formule exacte, c'est si tu avais la certitude que dans 10 ans, tu serais vivante, où est-ce que tu te verrais dans 10 ans? Faire des lavages. Bah ouais, c'est sûr, faire des lavages. Si Allah il m'accorde la santé et la vie, Inch'Allah, j'aimerais propager cette science pour que d'autres personnes la fassent et que cette chose-là ne se perde pas, parce qu'il y a quelques années, c'était que des personnes très très âgées qui faisaient ça. Si bien que quand ils voient des personnes un peu plus jeunes, ils sont très étonnés. Et il y a de plus en plus, ce qui est très satisfaisant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes qui veulent apprendre ce métier, qui veulent apprendre cet acte-là. Beaucoup. Donc voilà, j'ai toujours plein de gens qui me demandent alors c'est quand la prochaine formation, quand est-ce qu'on peut faire un lavage avec toi. Elles sont très très jeunes et elles ont beaucoup envie d'apprendre. Donc moi, mon but c'est de continuer à faire des lavages et surtout de laisser cette science à d'autres personnes qui prendront le relais, de sorte à ce que les lavages soient faits d'une manière conforme à la loi de l'islam. Ok. Donc du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc tu fais des formations. Généralement, c'est une fois par mois, c'est le dimanche et sur inscription. Du coup, je vais mettre en description du podcast, je vais mettre ton Instagram. Comme ça, elles pourront voir aussi, parce que alors Khadija, elle filme généralement lorsqu'elle va faire un lavage, elle filme pas le lavage en lui-même, parce que bien sûr, on respecte les défunts, les familles, etc. Et également, lorsqu'elle fait une formation, elle prévient avant et vous pourrez du coup vous inscrire pour participer aux formations. Alors, est-ce que tu sais quand est-ce à peu près la prochaine formation elle aura lieu quand? Alors là, en sachant que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais poster le podcast. Mais j'essaie de prévoir une prochaine formation, ça sera certainement fin septembre ou début octobre. D'accord. Mais la formation qu'on faisait aujourd'hui, je vais essayer de la modifier pour essayer aussi soit la faire sur 2 jours ou soit la faire sur une journée complète, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, de sorte à essayer aussi de prévoir des petits ateliers pour la formation, pour que tout le monde essaye de mettre le linceul. D'accord. Parce que c'est vraiment ça qui bloque. On peut accompagner. De toute façon, pour faire des lavages mortuaires, il n'est pas nécessaire de faire des formations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas accompagner comme moi, je l'ai fait, accompagner une sœur qui est expérimentée et qui fait des lavages, et du coup, plus tu vas en faire, plus tu vas voir les différents cas de figure qui peuvent venir à toi et t'adapter à ces différents cas de figure. Parce que, comme je dis, les défunts, c'est pas toujours les mêmes. Des fois, il y a des problèmes. Donc, c'est le fait d'accompagner des laveuses expérimentées qui va faire que la personne, elle va apprendre sur le terrain. Maintenant, les formations, elles sont quand même... ça va leur donner un aperçu. Et ça va aider. Parce que moi, j'aurais bien voulu avoir une formation pour déjà me préparer, mais surtout aussi pour connaître les jugements religieux. Pour savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on a le droit de regarder chez la défunte, ce qu'on n'a pas le droit de regarder chez une défunte, etc. Donc, il y a des choses quand même qu'il faut savoir pour s'y préparer. Parce que quand tu arrives, tu n'es pas toujours informé. Ah oui, mais ça, on ne peut pas regarder, ou ça, on ne peut pas toucher, comment on fait, etc. Donc, au moins, elle a cette petite préparation qui va l'aider. Parce que les formations, j'ai eu des retours sur les formations, et il y a des sœurs qui ont commencé à faire des lavages, qui se sont lancées, et qui ont trouvé les formations très utiles, qui m'ont remercié, etc. Elles étaient contentes, elles me disent que ces formations, elles nous ont été très utiles, parce que et puis c'est ce qui les a aidées aussi à faire des lavages. Et aussi à dédramatiser. Et aussi à dédramatiser et en avoir moins peur. Ouais, machallah. Ok, bah écoute, je voudrais te remercier de m'avoir accueilli. Mais c'est moi qui te remercie. D'avoir participé, parce que Khadija, elle est dans mon cœur gravée à jamais. Et merci beaucoup pour l'accueil. Merci d'avoir exprimé tout l'amour que tu as pour ce que tu es en train de faire. Et je pense que ça va en toucher plus d'un ou d'une. On verra, parce qu'il y a aussi des hommes qui lavent. Oui, bien sûr. Et voilà, du coup, je te dis à très très bientôt. Et barakallahu fiki. Amin wa fiki. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi tu es capable.
Tu échoueras peut-être une fois, 2 fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram ou à notre adresse mail disponible dans la description. Tu étais sur le podcast du déclic.